Amis taureaux, bonjour, je suis contente de vous retrouver pour votre horoscope de l'année 2021. J'espère que vous allez bien et j'espère surtout que vous allez passer une très belle année. Alors comment je procède? On va faire 6 mois par 6 mois. On verra vraiment les choses qui sont brèves, les choses qui vont vraiment ressortir durant chaque mois. Et puis après, avec le Line of Love, on verra le côté relationnel, donc amical, sentimental, familial, également des situations externes à votre vie. Et je viendrai approfondir cela avec le tarot. Donc là, pour cette deuxième partie, j'ai choisi ici de prendre 3 mois en 3 mois. Alors, que se passe-t-il pour vous déjà à compter du premier mois? Ici, on va parler directement administratif. On va parler également communication à l'égard d'une personne. J'ai deux situations qui retombent ici. Déjà une par rapport à cette notion de mouvement, de déplacement, de mouvement par rapport à des courriers. Il peut s'agir bien sûr de cette notion de maternité, puisqu'on aura 17 la cigogne, mais également de changement et de déménagement par rapport à votre vie, de changement. Donc vous allez pour moi faire appel à des personnes assermentées. Et on y verra l'idée quand même de prendre de la hauteur parce que parfois les choses se font un petit peu attendre simplement par rapport à un organisme ici. Donc ça peut me parler d'un projet ou d'un enfant puisqu'ici je vais rejoindre avec les valeurs le nombre 13. Donc voilà, on a déjà un aspect ici qui nous parle de quelque chose qui est lancé et dont vous pourriez être un petit peu en attente. Sur le mois, alors 17... Oui, il y a cette notion quand même de stress, voilà, parce que dans tout horoscope, il y aura des choses positives et négatives. Les souris, voilà, à chaque fois j'additionne les 3 valeurs également, je vais obtenir les souris. Donc les souris, ça peut me parler d'une tierce personne, d'où la communication et la prise de hauteur, mais c'est sur un plan administratif également cette notion de petit stress parce que vous pourriez être un petit peu en attente. Sur le mois de février, les amis, ici on a quelque chose de très sympathique. Pourquoi? Parce que y a comme un avant-goût du printemps qui pourrait déjà faire montrer un petit peu son visage. Ça me parle bien sûr, de toute façon, de réussite par rapport à une femme, si c'est vous qui êtes la femme ou par rapport à une femme qui vous entoure. Ça me parle également d'épanouissement. Donc s'il y a eu quelque chose de relationnel, on va y voir cette notion ici de prendre de la hauteur, d'avoir une nouvelle vision des choses, puisque je vais avoir 19, la tour nous parle également d'élévation par rapport à une situation. Donc il y a ici un mieux-être, un meilleur climat qui pourrait se répercuter favorablement dans votre vie sur le mois de février. J'ai l'impression que pour ceux qui sont concernés avec une amitié, un amant ou un partenaire, on a cette notion ici de voir les choses autrement. Donc ce mois également de février me parle de réussite administrative puisque la clé est au centre de ce tirage et nous avons 19 avec la tour qui nous parle d'organisme. Donc moi j'ai l'impression qu'ici, si vous étiez en attente de quelque chose, en février ça vous dit oui. Alors, et sur le plan administratif, également sur le plan relationnel. Pour le mois de mars, on va avoir ici cette notion de... Alors, j'ai une première signification. Ça va concerner les personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur, que ce soit la famille, l'amitié ou le sentimental. Et il y a quelques conflits. Ça me parle également d'étudier la situation, de peser le pour et le contre. Alors c'est soit dû à un événement extérieur, ça peut nous parler de mesurer les choses et d'essayer de retrouver un équilibre. J'ai l'impression qu'au mois de mars, il pourrait se passer quelque chose d'un petit peu négatif. Chacun le vivra à son degré, bien sûr, mais c'est plutôt cette notion de... Alors moi, ça me parle d'une personne qui peut être distante ou qui s'éloigne de vous. Si vous êtes triangulaire, si vous avez quelqu'un d'autre dans votre vie, et peut-être des disputes, des prises de tête sur le plan sentimental, familial ou relationnel. On va additionner les valeurs et on va regarder de quoi il pourrait s'agir. J'ai encore une prise de hauteur ici, et oui, voilà, j'ai 26. Donc il pourrait y avoir également quelque chose par rapport à la justice, pour certains d'entre vous, ou sur un plan administratif.
Donc, est-ce qu'il y a un autre projet en cours? Est-ce qu'il y a des papiers à régler? J'ai l'impression que oui. Je vais avoir ici, si j'additionne cette partie-là, 45, ce qui nous donne 9. Encore le bouquet. Donc, j'ai l'impression que ça concerne une femme, en fait. Alors, pour le mois d'avril, les amis, on va retrouver ici des personnes assermentées, de l'administratif, une somme d'argent, peut-être une transaction, où il faudra répéter certaines démarches, peut-être pour avoir votre dû, pour avoir gain de cause, donc si on parle de justice également, ou pour simplement saisir sa chance, parce que le fouet, c'est pas totalement négatif, c'est également cette notion de s'affirmer, de s'acharner peut-être pour avoir quelque chose qui vous tient à cœur. J'ai également un autre aspect ici un petit peu plus psychologique. On voit qu'il peut y avoir un manque de discernement à l'égard de quelqu'un qui vous entoure. Donc je pense que sur le mois de mars et avril, il pourrait y avoir une remise en question sur quelqu'un de votre entourage. Si j'additionne les valeurs, je vais avoir ici 37, ce qui m'exprime ici de la tristesse. Alors 37, ça nous donne 10 la faux, parce que le 37 n'existe pas dans le petit Lenormand, donc j'additionne ces deux chiffres, ce qui nous donne 10 la faux. La faux nous parle de quelque chose qui est réduit, qui est tranché, qui est décidé dans le but justement d'aller vers quelque chose qui est mieux pour vous. Donc moi j'ai vraiment l'impression que sur ces 2 mois, mars, avril, il y a une remise en question, mais ici ça va permettre de vous décider. On verra après avec les 2 parties au-dessus. Alors, pour le mois de mai. En mai, on a cette notion de nouveau départ. On a cette notion de nouveau cycle avec l'enfant. On a cette notion de projet bébé pour d'autres et on voit qu'il y a un engagement et de l'action. Donc ici, ça peut être un engagement sentimental. Donc moi, ça peut me parler de rencontre parce qu'on voit qu'il y a un lien. Donc amis célibataires, je pense que le mois de mai sera propice vraiment aux rencontres, mais surtout aux bonnes rencontres. Et d'ailleurs, on va le voir. C'est marrant parce que sur cette partie-là, on va le voir qu'il y a une rencontre. C'est énorme, c'est incroyable. Je suis toujours stupéfaite de la corrélation entre les jeux de cartes différents. Alors, sur le mois de mai, en plus du domaine sentimental qui peut apparaître ici, j'ai l'intuition que par rapport à un projet, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup d'actions, il y a quelque chose qui est décidé. Vous dire que tout sera facile, non, parce que j'ai quand même cette notion qu'il y a des efforts à fournir pour arriver là où c'est bon d'aller pour vous. Pourquoi je dis cela? Parce qu'en additionnant, je vais avoir 21. Le mont est synonyme de blocage. En tout cas, il peut être momentanément, être question que momentanément il y ait un blocage, mais c'est surtout cette notion d'effort à fournir, de gravir le mont, d'enchaîner les choses pas à pas et de laisser le temps œuvrer. Voilà, œuvrer favorablement. Donc le sentimental, c'est possible, les projets, c'est possible, mais il y aura des efforts à fournir. On voit que pour certains d'entre vous, amis taureaux, il sera question d'enfants, de grossesse également. Allez, sur le mois de juin, on continue. On a la maison qui nous parle de famille, qui nous parle de sécurité, qui nous parle de patrimoine et qui nous parle également de stabilité. Donc, je pense qu'on va parler de votre côté émotionnel, d'une part, sur le mois de juin, où il pourrait y avoir soit des petits soucis au niveau de la famille, soit des petits soucis par rapport à votre ressenti sur votre stabilité, votre structure, comment vous vous sentez. Ça peut être simplement des remises en question parce que on a toujours cette notion avec 2 rois, pour moi donc ça va faire 26, qu'il y ait des remises en question. On pèse le pour et le contre par rapport à une situation, par rapport à soi-même. Et ça génère quand même des sauts d'humeur avec les nuages et la lune. Et ce pourrait ici que vous êtes justement dans une remise en question. Ça me parle vraiment de ça, une remise en question. Mais c'est souvent dans un moment d'inconfort qu'on trouve des solutions. Donc n'ayez pas peur ici de ce mois de juin, pour moi elle est favorable. Il va vous permettre d'éclaircir certaines choses. Donc il y a peut-être un repli sur vous-même, il y a peut-être l'idée d'introspection, mais ça sera positif. Alors, ce qui est marrant ici, ça me donne 34. En tout, j'ai 34 avec les valeurs. Les poissons nous parlent d'une somme d'argent, d'une transaction à régler
par rapport à la famille, on l'a vu, et c'est également les poissons qui nous parlent ici de tout ce qui est profond et inconscient. Donc il y a une grande remise en question au mois de juin. Vaut mieux faire cette remise en question en plein été, ça sera toujours plus favorable que l'hiver, parce que bon, le soleil, la lumière, ça aide au niveau des énergies, ça aide au niveau de la vitalité, et on dit souvent que le soleil c'est bon pour la santé. Justement, c'est bon, voilà, des grosses remises en question sont plus favorables en été. Pour moi, parce que l'hiver c'est un peu plus dur. Voilà, il se pourrait qu'il y ait une discorde par rapport à un héritage pour certains d'entre vous, mais la lune nous dit attention, il y a des choses qui sont un petit peu dans le flou. Donc attention, peut-être méfiance, il pourrait y avoir de la colère. Alors ce qui est intéressant ici, c'est que dès lors que j'ai pris le jeu, j'ai cette carte-là qui est tombée, le serpent, qui est synonyme de transformation, l'idée de changer de peau. Voilà. Alors, amis taureaux, on va prendre de façon séparée les 3 premiers mois et on va voir que la tendance sera une cage, sera un blocage. Et justement, votre objectif, ça sera de dévoiler certaines choses, de vous dire la vérité, que les secrets pour d'autres soient également révélés. C'est également l'idée de sortir de sa cage. Alors c'est métaphorique, hein, peut-être pour les célibataires. Sentimentalement, s'il y a une incompréhension, un petit flou dans le couple, votre objectif ici, c'est de mettre au clair les choses, puisque le secret, c'est la position de l'objectif ici. Alors, avec le tarot, on a ici le 2 de bâton. Donc ça peut vous parler de vous et d'une autre personne. Mais on va vous dire que même s'il y a cette énergie, vous pourrez vous sentir un petit peu bloqué à un moment donné, vous avez quand même un soutien. Donc est-ce que c'est un soutien d'une personne? Est-ce que c'est soutien de l'univers? Et en même temps, ce 2 de bâton, il va nous dire qu'il y a une décision, une direction à prendre. Alors peut-être que oui, il y a des efforts à fournir, hein, on l'a vu sur le mois de mars et avril. En tout cas, vous regardez vers le futur. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a envie de se lancer pour vous, que ce soit financier, professionnel ou peut-être simplement dans une relation. Parce que, attention, je prends le Line of Love et le tarot, en exprimant les choses relationnelles et sentimentales. Voilà, c'est un complément, hein. Mais on va voir ici d'autres situations qui vont ressortir. Alors, sur un point de vue émotionnel et inconscient, vous faites preuve de patience et la patience, elle va vous faire pousser des ailes parce que vous allez réussir à saisir votre chance, vous allez réussir à ouvrir des portes. Donc là, bien sûr, on parle de signature, de contrat d'engagement et peut-être même un meilleur avenir avec une personne qui est proche de vous, même si tout n'est pas parfait, ça on le sait. En tout cas, il y a une certaine confiance et il y a une certaine sagesse avec la patience sur un point de vue émotionnel. Ça sera accompagné avec le tarot de la carte du diable, hein, donc on peut parler de quelque chose qui vous tient à cœur, une personne de cœur ou un projet de cœur. Ça va générer de la passion, mais parfois également de la pression, on l'a vu dans cette partie-là. Mais vous allez très bien gérer la chose et on va voir que vous en avez, alors moi j'aime bien dire vous en avez dans le caisson, parce que avoir un bon bagage émotionnel de confiance et de sagesse, ça vous permet ici de regarder les choses plus facilement. Donc ce diable, il est positif pour le coup. Alors, ce qui va vous aider à passer ici ces 3 premiers mois de façon fluide, c'est ici d'écarter tout ce qui est négatif. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est une carte négative. Oui, mais elle est en position positive. Donc c'est comme si je la retournais. De regarder les choses différemment, de ne pas vous laisser impacter. Et d'ailleurs, ça va être accompagné de l'empereur. Donc vous êtes charismatique, ça c'est bien. Vous avez une force, une confiance avec l'empereur. Vous savez structurer les choses et vous projetez, pour moi, vous projetez un projet sur le long terme. On va vous demander ici, que ce soit par rapport à un projet ou même ici sentimentalement, relationnellement, parce qu'on est également dans le sujet, vous allez avoir un autre regard, je pense. Parce que parfois on se dispute pour des broutilles, etc. Mais il y a l'idée ici d'un autre regard et d'écarter tout ce qui est négatif dans la relation. Donc de se concentrer sur le beau. Ce qui va vous aider justement à
à faire les choses correctement, que ce soit sentimentalement, relationnellement ou dans un domaine de vie, c'est de remettre de l'ordre, d'équilibrer, d'harmoniser les choses dans votre vie. Et ici, ça va nous dire que vous allez être satisfait puisque ce 9 de denier, il nous dit que vous avez la gratitude, vous avez la reconnaissance de ce qui se passe autour de vous et surtout de vos efforts. Donc vous cheminez et vous y arrivez. Alors, sur les 3 prochains mois, donc ça veut dire avril, mai, juin, on verra qu'il y aura quand même cette notion de colère. Cette notion de colère... Et votre objectif, ça sera, alors soit c'est une colère par rapport à quelqu'un de l'entourage, ou pour les triangulaires, il y aura quelque chose à arranger. On l'a vu également avec la famille sur le mois de juin. La triangulaire, elle va nous parler également d'une ouverture. Donc moi, je pense qu'il peut s'agir ici d'une ouverture d'esprit. Voilà, il y aura l'idée vraiment d'accélérer les choses, de se mettre en mouvement par rapport à votre organisation, par rapport à votre façon de faire les choses. Donc même s'il y a des choses qui vous énervent ou qui vous irritent, on voit que vous êtes en mouvement et que, voilà, il y a certaines choses parfois qui sont pas forcément évidentes. Alors, le domaine, c'est vous qui le verrez, mais ça va nous dire que ça va vous permettre de comprendre davantage les choses et il y a comme une reprise en considération. Voilà, donc parfois il peut y avoir des disputes, mais ces disputes vont amener, qu'elles soient intérieures, conflit intérieur ou extérieur, ça va vous amener ici à faire sortir, à faire émerger des choses. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va retrouver ici avec le côté émotionnel et inconscient, pardon. J'ai peut-être fait, un lapsus, on est dans le sentimental relationnel, mais bien sûr, il y a d'autres choses qui peuvent ressortir. Donc ici, vous prenez de la hauteur simplement. Vous prenez de la hauteur parce que vous en avez besoin. Vous avez besoin de vous préserver, de vous écouter, de vous prendre en considération. Et inconsciemment, alors ça peut me parler d'un deuil qui peut être fait par rapport à quelque chose. On tourne la page, on fait le deuil de quelque chose qui est abouti. Puis voilà, on peut passer à autre chose également. Sentimentalement, ici, on peut arriver à se détacher. Et pour certains, il va s'agir de deuil. Donc, il y a cette notion de patience avec vous-même, toujours du style, vraiment les 6 premiers mois pour vous, c'est parsemé de sagesse. Moi, je pense qu'il y a une dépendance à quelque chose ou à une personne et que vous allez travailler dessus. Ce qui va vous aider ici, c'est le côté éphémère des choses. Donc, cette carte-là, pour moi, elle est assez difficile à expliquer. C'est comme l'idée d'un sablier qui est en mouvement. Quand il y a quelque chose qui se finit, on passe à autre chose. Donc là, je parle pas vraiment de sentimental, je parle plus de votre personnalité. C'est cette notion de mouvement qui va créer la solution ici. C'est cette notion de ne pas rester prostré, frustré. Au contraire, vous allez de l'avant. Voilà, ça va permettre un regain d'énergie parce que il pourrait y avoir bien sûr l'idée de communication et de mouvement qui va pouvoir se refaire. Donc c'est également une carte de voyage. Voilà, on est sur mai à juin. Donc en juin, on peut commencer à bouger pour certaines choses. En tout cas, il y a des choses qui bougent. Ce qu'il faudra travailler, c'est votre engagement à vous. C'est peut-être également l'engagement que vous avez avec une personne. Donc pour moi, je vois quand même une petite remise en question sur le mois de mai à juin, avril à juin, et vous allez pouvoir y faire ressortir certaines choses. Donc voilà, je dis toujours, c'est dans les remises en question, avec cette notion d'inconfort, qu'on fait ressortir des réponses. Et d'ailleurs, la grande prêtresse, elle viendra vous faciliter la tâche parce qu'il y a toujours cette notion d'introspection, mais plutôt bénéfique. Voilà, ça me parle de ça. Bon, allez, on va passer aux autres mois. Alors, je vais juste couper et je reviens.
Alors on continue ici avec le mois de juillet. Vous avez la clé, la cigogne et la femme. Il se pourrait que pour ce mois de juillet, mes taureaux, il y ait des déménagements, mais surtout un changement bénéfique par rapport à vous la femme ou pour une femme. On a également une grossesse réussie et des projets qui sont favorables. Donc le mois de juillet il est positif. Pourquoi je parlais de grossesse? Parce que ici j'ai la dame et j'ai un as, ce qui nous donne 13 l'enfant. Et 8, 9, 10, 11, il y a toujours cette notion de petit effort à faire pour que cette situation paraisse parfaite, entre guillemets. Donc quoi qu'il en soit, si vous voulez déménager, pour moi ça peut se faire sur le mois de juillet. En août, on a des bonnes nouvelles, un bon climat par rapport à l'entourage ou à un organisme, mais il peut y avoir quand même de la fatigue dans l'air. Alors, je ne sais pas de quoi il pourrait s'agir. Ça peut me parler ici de l'administratif parce que je vais avoir 26, des choses à régler, des choses à peaufiner sur un point de vue matériel. Maintenant, ça peut me parler d'une femme de votre entourage, donc je ne sais pas, peut-être une maman, une sœur, une amie, peu importe, ou votre femme, si vous êtes un homme et que vous me regardez, qui pourrait se sentir fatigué. Ça, c'est le mot qui me vient parce qu'il y a comme une remise en question peut-être par rapport à un travail. Sur le mois d'août, ici, on va avoir la faux, on va avoir les chemins et on va avoir les souris. Alors attendez, juillet, août, septembre. Voilà, septembre, pardon. Je pense qu'il y a quelque chose qui est décidé et que cette décision, que le fait d'avoir tranché avec une situation génère quand même un sentiment d'inquiétude. Les souris, ça peut nous parler d'une personne, donc il se pourrait qu'il y ait de la distance par rapport à une personne, c'est tout à fait possible par rapport à des frictions, ça peut être de l'entourage également. Et on voit que vous vous mettez un petit peu sur une tour pour regarder les choses différemment, pour essayer de comprendre les choses différemment. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une distance avec une personne, je ne vais pas vous mentir. D'une autre lecture, pour le mois de septembre, pour moi, il y a une vente de terrain ou un achat de terrain, mais du stress en ce sens, parce que bon, est-ce que tout est réglé? Est-ce que tout était fiable, entre guillemets? J'ai l'impression qu'il pourrait y avoir des doutes. Donc par rapport au mois de juillet, août et septembre, on a une tendance qui vous dit qu'il y a quelque chose qui vous chagrine et votre objectif ici, soit il est administratif ou pour que ça se passe mieux, mais ça peut nous dire d'ouvrir le livre, de comprendre les choses, d'étudier une situation pour prendre une décision par rapport à quelque chose ou une personne. On est également dans le domaine relationnel et sentimentale. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a une dualité intérieure, vous pourriez vous prendre la tête à essayer de comprendre une situation. Donc on voit que justement vous restez pas le livre fermé, têtu, frustré à se dire bon c'est tout, basta, on passe à autre chose, mais c'est plutôt bon ok, il y a quelque chose que je comprends pas et si bon ça va vous permettre de vous ouvrir. Inconsciemment, émotionnellement, on a, ça va, ça se relève du coup, on a une belle ouverture d'esprit. Ça me parle de connexion par rapport à quelqu'un de l'entourage. Il se pourrait qu'il y ait une connexion également avec votre autre, pour quelqu'un qui rencontre une personne. On a cette idée également de confiance intérieure, peut-être également l'aide de l'univers. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a 2 fois l'étoile ici, donc il y a quelque chose qui est connecté en vous et qui vous permet de rebondir. Alors je dis des choses positives, mais je dis des choses aussi négatives, parce que tout comme dans une journée ou dans la vie en elle-même, on a de tout. Mais mon but, c'est de vous montrer comment vous allez vous sortir, en tout cas avec mes intuitions, vous regardez ce que vous voulez, vous comprenez, vous gardez ce que vous voulez justement. C'est l'étoile, inconsciemment, on est ancré, on est connecté, il y a une certaine force, on a confiance, on est guidé, il y a une certaine sérénité. Et en plus, c'est x2. Donc, vous laissez pas déborder. Pour moi, vous faites preuve d'un réel discernement. Il y a une certaine clarté d'esprit. Votre objectif, ne l'oublions pas, c'est justement de voir les choses sous un autre œil. Ce qui va vous aider à dépasser une situation qui vous déplaît,
Eh bien, c'est de mettre les choses au clair, d'exprimer votre colère, votre tension intérieure avec d'autres personnes ou vous-même, c'est peut-être intérieur, pour pouvoir ici guérir de quelque chose. Pour pouvoir mettre en lumière ce qui nous dérange, ça peut être une réorientation, un changement de vie, quelque chose dont vous voulez que ça bouge justement pour vous. Et on va vous demander pour cela d'oser vous confronter avec vous-même, même si cela génère de la confusion, d'oser également vous investir avec le 8 de denier pour ici clarifier une situation. S'il y a quelque chose encore d'administratif qui ressort ici, je pense que vous allez devoir faire des efforts et prendre du temps et prendre sur vous pour faire décanter la situation. Sur un point de vue vraiment sentimental et relationnel, ça peut me parler d'une légère remise en question, mais je dirais que vous croyez en vous croyez en la relation, et pour les célibataires qui ont rencontré quelqu'un, vous avez envie de faire confiance à la vie, même si ça peut faire peur. En octobre, les amis, on a ce petit goût d'amertume avec la croix, cette tristesse, ça peut être quelque chose d'intérieur, mais c'est vrai que cette croix nous parle également de tout ce qui est en lien avec la foi, la croyance, pour d'autres la religion, et j'ai quand même parlé beaucoup de l'univers, de l'aide, un petit peu de l'au-delà, voilà, pour ceux qui sont croyants, ou Dieu même, et on va se rattacher à cette notion de foi, de confiance et d'envie, de conviction d'aller de l'avant. Et là, ça va nous dire que vous allez réussir à saisir la chance d'aborder une nouvelle fois les choses différemment par rapport à la communication. Non seulement avec vous-même, mais avec une personne. Il se pourrait qu'il y ait des bonnes nouvelles également. Et même s'il y a eu un retard, un blocage, peut-être en lien avec une somme financière, on va voir ici que celle-ci va aboutir. Alors pour certains d'entre vous, ça va concerner un projet, ça va concerner un enfant, c'est possible. Et on va avoir ici 19, donc on peut parler encore d'organisme, mais la tour qui est le numéro 19 nous parle d'une certaine élévation. Donc vous vous élevez, amis taureaux. Je pense qu'il y a pas mal de changements dans votre vie qui s'amorcent sur le deuxième semestre, et on va le voir ici sans doute se concrétiser sur le mois de novembre avec cette notion de stabilité, de quelque chose qui est ancré dans le temps par rapport à un enfant, voilà, un projet, grossesse, bébé, etc., mais également par rapport à un projet où il y a quelque chose qui peut enfin s'élever. Sur un point de vue de la santé, je pense que vous serez en lien ici avec, à moins que ça soit un ami, un amant ou un partenaire, puisque j'ai 18, en lien avec la santé et un organisme. Donc on va retrouver également 24, donc il y a quelque chose qui vous tient à cœur pour ce mois de novembre. Et en plus de cela, c'est des sensations et des émotions positives qui reviennent dans votre vie. Alors, on clôture ici cette année 2021 avec le mois de décembre ou par rapport à quelque chose de cœur ou qui vous tient à cœur ou quelqu'un de cœur. Et là, on va aller pour moi vers une introspection. Alors peut-être que oui, il y a eu une nouveauté, une rencontre, un nouveau cycle, des projets dans le couple, c'est tout à fait possible. Ou voilà, quelque chose à régler par rapport à quelqu'un de cœur. Et le vaisseau, il vous amène en direction de la Lune. Alors la Lune, elle peut être positive, elle peut être négative. La Lune, elle va nous parler d'émotions. Elle va nous parler de mouvements émotionnels, peut-être de changement d'humeur, parce qu'il y a peut-être des doutes, des incertitudes. Mais la Lune, elle est également une quête de vérité. Donc on voit que vous allez aller chercher la lumière, la réponse, votre réponse, et également chercher ce qui pourrait être davantage mieux par rapport à une personne. Ça me parle de ça. Parce que même s'il y a une distance à un moment donné, que ce soit physique ou psychique, pour moi, vous êtes en quête de trouver un éclaircissement. Et je pense que ici, on va parler d'une femme, puisqu'on aura 29 en tout, mais c'est également une énergie de patience. Donc, je vois pas de séparation. Avec le vaisseau, ça peut me parler d'une personne étrangère en amour, c'est possible. Mais le vaisseau, c'est cette idée de mouvement. Donc, on peut être un petit peu en train de se poser des questions, mais je pense que c'est plutôt une quête de vérité.
Alors, ami taureau qui est en lien avec tout ce qui est la spiritualité, la médiumnité, la cartomancie, c'est possible. Moi, je pense qu'il y a un réel mouvement avec une belle douceur qui ressort ici pour ce mois de décembre. Vous avez ici la tendance de l'amour, la tendance de la confiance du mois de octobre à décembre. Vous avez cette notion d'équilibre qui va revenir également dans le relationnel et le sentimental. Et on voit que vous allez rayonner. Donc déjà, il y a le côté charismatique, vous attirez des choses. Et c'est l'idée qu'il y ait un bel échange également entre vous et d'autres personnes, sentimentales, familiales ou relationnelles. Émotionnellement et inconsciemment, pour moi, les 3 mois précédents vous ont servi parce que ça vous ramène à cette notion de stabilité. Alors peut-être par rapport à un travail, on peut parler de CDI. Hein. Il y a l'idée de signature pour moi qui ressort vraiment sur cette tranche-là, hein, sur la tranche de novembre prochain. Il y a peut-être des grands changements professionnels, c'est possible. Ça me parle également de la santé, j'en ai parlé. Où il y aura l'idée de s'investir et peut-être de démarcher certaines choses en faisant preuve de patience. Donc puisqu'on est également sur un point de vue émotionnel et inconscient, beaucoup, on va dire que certains taureaux s'orienteront vers la thérapie. Alors, je reprends mon souffle. En fait, il y a tellement à dire, je ressens tellement de choses. Et puis, si je parle de danse, vous n'allez pas accrocher non plus. Donc, mais bon, c'est ma façon de parler. Et je fais quand même un effort pour ne pas aller trop vite. Donc, j'espère que vous suivez le mouvement. De toute façon, vous avez l'option de retourner sur cette vidéo assez souvent. Donc, émotionnellement et inconsciemment, un bel équilibre est présent. De toute façon, on voit qu'il y a beaucoup de patience par rapport à vos projets, par rapport à votre investissement. On voit que vous faites des efforts, mais de façon sage. Parce que vous devez travailler sur votre bien-être, vous devez travailler sur votre épanouissement. Pour certains, ça sera l'idée de faire un deuil de quelque chose. Voilà, hein, vous l'adaptez. Mais ce qui va vous aider ici, c'est beaucoup de sagesse et de douceur dans votre personnalité. Je dirais que votre année, elle est quand même mouvementée parce que j'y vois quand même 2 grands cycles, un vers mars-avril et l'autre vers septembre et un petit peu octobre, mais vous savez rebondir. Et votre atout, c'est l'idée que vous êtes guidé, que vous ayez confiance. Et parfois, on n'a pas envie de se remettre en question, mais vous allez arriver à le faire. Vous voyez, c'est pas toujours confortable, mais finalement, vous allez trouver non seulement des réponses, et des éclaircissements. Voilà pour vous, amis taureaux, je vous souhaite de passer une très belle année 2021 et je vous invite à aller voir tous les mois mes horoscopes, bien sûr, qui seront plus détaillés mois par mois. Et je vous souhaite une belle après-midi.